Coucou à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. C'est le tag qui a tourné en fait au moment de la journée de la femme. Et donc oui, j'arrive un peu après la guerre. Mais en fait hier je discutais avec Stéphanie de la chaîne Piketty Beauty. Et elle me disait que si j'avais rien à filmer, ben autant faire des tags. Et je lui ai dit que oui, mais sauf que moi je connais rien aux tags. Comme je suis pas beaucoup de youtubeuse, je vois pas beaucoup les tags qui tournent. Et bah du coup je loupe sûrement pas mal de trucs intéressants. Mais voilà, du coup elle m'a dit qu'il y avait ce tag là qui était sorti, et c'est vrai que je l'avais vu moi notamment sur la chaîne de Lauriane Parole de Fille, et sans le regarder en fait, parce que moi c'est vrai que les tags c'est pas forcément ce que je préfère regarder, et du coup voilà, donc Lauriane je suis désolée, mais du coup j'irai le voir ton tag juste après l'avoir fait, parce que j'aime pas être influencée par les réponses des autres, donc j'irai le voir juste après et je te mettrai un petit commentaire pour te montrer que je l'ai vu. Voilà, donc c'est un tag sur la journée de la femme. Moi je suis très attachée à ce genre de truc, enfin au fait d'être une femme et de le revendiquer, de tout faire pour que les femmes soient bien traitées dans le monde, ou au moins à égalité avec les hommes. Et c'est vrai que malheureusement on en est loin, et du coup je sais pas du tout de quoi parlent les questions parce que je les ai pas regardées du coup pour ne pas m'être influencée et tout ça, et ne pas réfléchir avant en fait aux réponses, parce que j'aime pas trop quand les tags sont pas spontanés en fait, enfin quand les réponses ne sont pas spontanées. Voilà, donc on va commencer. Je crois qu'il y a eu un truc comme 13 ou 14 questions. Alors la première c'est: a-t-on besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? Enfin, pour se sentir heureuse je pense. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des femmes qui ont l'envie et le besoin d'être mère depuis longtemps, ou qui l'acquièrent avec le temps. Mon cas par exemple c'était depuis longtemps, mais est-ce qu'on peut être heureuse sans enfant? Oui bien sûr, parce que déjà c'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants malheureusement, ça c'est encore une grosse injustice du monde. Mais surtout c'est pas les enfants qui font qui on est, et on peut tout à fait être femme très féminine, et raison de plus même j'ai envie de dire, parce que vu ce que deviennent parfois les femmes quand elles deviennent mères, il y a de quoi se poser des questions sur le fait de se sentir femme encore quand on a des enfants. Mais non, pour moi, être mère c'est quelque chose de très personnel, il faut en avoir envie, et c'est pas ça qui fait d'une femme une femme, voilà. C'est ça, c'est pas avoir des enfants qui fait d'une femme sa féminité en fait. 2. D'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Ben, je dirais que quand même un peu oui, parce que notamment le métier que je fais moi de base, donc secrétaire médicale, j'avoue qu'il doit y avoir peut-être 2% d'hommes ou un truc comme ça. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs, parce que c'est extrêmement rare, et je crois que en fait, s'il y a aussi peu d'hommes dans cette profession, c'est qu'ils ne seraient pas forcément embauchés en fait. C'est un peu dur à dire, mais je crois que ça marcherait pas en fait. Enfin, les gens n'ont pas envie à l'accueil des cliniques, ou pour se faire enregistrer, de tomber sur un homme. Je pense qu'on est tellement habitué à tomber sur des femmes que ça passerait mal. Après moi j'ai aucune préférence homme-femme, mais c'est vrai que c'est tellement une question d'habitude qu'on peut dire maintenant qu'effectivement que c'est réservé aux femmes ce genre de profession, comme par exemple même esthéticienne. Je l'ai vu l'autre jour dans Tellement Vrai ou un truc comme ça, un mec qui était esthéticien, et c'est vrai que ça fait bizarre se faire épiler le maillot quand même par un mec, le truc qui m'est jamais arrivé parce que je ne suis jamais allée me faire épiler en institut, mais ouais, du coup je sais pas, c'est bizarre. Il y a des professions comme ça que je ne vois pas masculines. Après, c'est vrai que travailler sur un chantier par exemple, je ne connais pas de femmes qui font ça, qui sont couvreurs ou je sais pas quoi. Il doit y en avoir, hein, parce que forcément il doit y en avoir, c'est en petit pourcentage comme secrétaire médical pour les hommes, mais que je connaisse en tout cas non. Donc je pense que oui, aujourd'hui il y a toujours des métiers, et surtout à cause du physique, la condition physique à mon avis, qui sont réservées toujours aux femmes et aux hommes aujourd'hui. 3. Si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? Non, non, non. Non, parce que je suis trop femme. J'aurais aimé être un homme dans certaines situations. Alors vous allez peut-être rigoler, mais certaines fois quand je trouve des femmes qui sont vraiment belles, et je me dis tiens, est-ce que je pourrais coucher avec cette femme par exemple? Et la réponse qui me vient c'est oui, mais en tant qu'homme. Donc j'ai vraiment aucun penchant lesbien. Mais à chaque fois que je m'imagine un acte sexuel de moi et une femme, je suis un homme. Donc pour certaines situations, oui, j'aurais bien voulu être un homme,
Mais pour tout le reste, toutes les coquetteries, le physique de la femme, même je suis très contente d'être une femme et très fière. Alors après on a des inconvénients hein, comme la grossesse, l'accouchement et les règles. Ça je crois qu'on est un peu toutes d'accord. Ça c'est malheureusement le lot des femmes et les hommes n'ont pas ce côté là où on se dit aïe 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 c'est chiant d'être un homme. Donc pour ça c'est l'inconvénient de la femme, mais il y a tellement d'avantages à côté que vraiment je n'échangerai jamais ma position contre celle d'un homme. Ensuite, question numéro 4. Penses-tu qu'une femme peut s'épanouir seule sans être en couple? Oui, je pense que c'est un petit peu comme la femme qui n'a pas d'enfant. Mais moi j'avoue que non, j'aurais pas pu m'épanouir sans homme dans ma vie. Parce que je suis pas faite pour être toute seule et je suis malheureuse toute seule. Donc moi j'aurais pas pu m'épanouir toute seule. Après je pense que par contre, il faut avoir conscience de qui on est et de sa valeur personnelle avant de s'investir dans un couple. Parce qu'il faut pas que le couple, enfin que notre place ne réside qu'au sein d'un couple en fait. Il faut savoir qui on est avant d'être en couple. Avant de faire partie en fait d'une entité couple, mais enfin je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas pour être épanouie, moi en tout cas mon épanouissement personnel est passé par mon couple, mais peut-être que simplement il m'a sauvée en fait de qui j'étais avant et qu'il m'a fait m'épanouir lui-même en fait, mais peut-être que c'est lui et pas le fait d'être en couple. Donc c'est une question un peu délicate, je ne sais pas. Ensuite, question numéro 5. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucurées. Valides-tu cette règle? Non. Non, et je vais vous le prouver. Voilà mes mains. Donc pour la manucure, le vernis et tout ce qui est soin des mains, on repassera. Je déteste mes mains, elles sont moches, elles sont grosses, boudinées. Et d'autant plus en ce moment parce que je fais de la rétention d'eau avec la grossesse. Et donc je gonfle et non je n'aime vraiment pas mes mains et j'essaye par petites périodes d'en prendre vraiment soin quand mes ongles le permettent, mais ils sont moches, ils sont tout petits à l'intérieur, quand ils poussent ils se cassent et même là pendant la grossesse ils sont pas forcément toujours très tendres, très sympas, donc non je pense pas. Après c'est sûr que des ongles rongés jusqu'à la moelle là comme j'appelle ça, c'est vraiment trop moche et ça effectivement je trouve que c'est pas du tout féminin pour un sou, alors vraiment pas. Et mais non par contre c'est pas donné à tout le monde d'avoir des belles mains et je pense que ça donne pas envie de s'occuper de ses mains quand on n'a pas des belles mains de nature. Donc franchement je suis la première à dire que c'est pas grave si vous avez pas les mains manucurées et en plus si vous avez pas le fric d'aller chez la prothésiste ongulaire pour avoir des mains magnifiques, parce que moi ça m'est arrivé hein, de le faire plusieurs fois parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment super joli et même j'adore mes mains quand j'ai des faux ongles en gel qui sont magnifiques et tout. C'est sûr que là pour le coup j'aime mes mains et je me sens encore plus féminine, ça c'est vrai, mais bon après je pense qu'on peut faire l'impasse dessus si tant est qu'on ait toujours les mains propres, les mains hydratées et les ongles pas dégueulasses quoi, parce que c'est vrai qu'avoir du noir sous les ongles, mon dieu quoi, c'est trop moche. Mais après manucurer et machin, non franchement c'est pas le plus important. Oups. Question numéro 6. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Ah bah pour moi une femme naturelle c'est une femme qui ne se maquille pas. Alors ça paraît peut-être basique comme réponse, je sais pas ce que les autres ont répondu dans leur tag, vous allez peut-être rigoler quand vous allez voir ça, parce que ça se trouve tout le monde a dit la même chose, mais quand on me parle que ça, on dit elle est très naturelle, moi j'imagine pas qu'on puisse dire ça de moi par exemple, parce que je suis toujours bien maquillée, enfin bien, beaucoup c'est ce que je veux dire, beaucoup maquillée, d'ailleurs il y a beaucoup de gens d'entre vous qui me le disent souvent, je suis trop maquillée, je mets trop de blush, trop de sourcils, trop de machin, et donc voilà, moi je suis vraiment, je pense, le contraire du naturel, sauf le dimanche de temps en temps ou quand j'ai vraiment pas envie de m'embêter, mais voilà, pour moi le naturel c'est de ne pas se maquiller, même quand on est maquillé nude, on n'est pas naturel, hein, on est maquillé, et voilà, donc pour moi voilà, la femme naturelle c'est... Et ça ne passe pas par le psychique, parce que par exemple moi je suis très naturelle en m'exprimant, nature même comme certains disent,
Mais je suis pas quelqu'un de naturel, donc voilà, pour moi ça passe par le maquillage. Oh, tout ça pour ça, je m'expanse. Alors, la question... Ah, question numéro 7 à 6. Ouais, question numéro 7 maintenant. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans tous les poils et l'entrejambe? C'est quoi cette question pourrie? Enfin, mal posée là. Oui, oui, je crois que j'ai largement autant de cran qu'un homme. Déjà parce que j'ai un caractère qui est très affirmé. Je suis pas quelqu'un qui se laisse faire et je sais prendre des décisions sans avoir besoin d'y réfléchir trois plombes. Voilà, je pense que la question de cran n'est absolument pas une question d'avoir une bite ou d'être un mec. Hein. Enfin, non, non, le cran c'est le courage et une femme a autant de courage qu'un homme si elle le veut bien. 8. 5 raisons d'être une femme. Alors, le maquillage, les extensions, les seins, le décolleté, avoir des seins mis en valeur, moi j'adore ça. Les piercings et tatouages, parce que pour moi c'est joli que sur une femme. J'aime pas du tout ça chez les hommes. Des tatouages parfois, et juste pour le côté art, mais j'aime pas ça, j'aime pas les mecs tatoués par exemple. Et la 5e raison d'être une femme, les robes. 9. Que penses-tu des hommes au foyer? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est un peu délicat parce que les seuls hommes au foyer que je connais, c'est des gros glandus. Donc, j'ai une mauvaise image en fait de l'homme qui ne travaille pas. Parce que peut-être que je suis très archaïque et que ça va vous faire hérisser les poils ou quoi que ce soit. Mais pour moi, un homme doit quand même être le pilier de sa famille. Depuis toutes les générations, depuis même les hommes préhistoriques, c'est comme ça. Les hommes ont une place de pilier dans la maison. C'est eux qui protègent la maison et qui l'entretiennent. Enfin, comme ils peuvent, parce que c'est la femme qui va l'entretenir physiquement, mais tout ce qui est financier et sécurité, c'est... Ouais, c'est vrai, culturellement, c'est l'homme. Et moi, j'aurais du mal à entretenir ma famille, en fait. Je le vivrais mal. Alors, je sais pas, c'est peut-être hyper archaïque comme façon de penser, je sais pas du tout. Mais voilà, pour moi, c'est trop important d'avoir un homme qui travaille et qui fait vivre sa famille. Après, je parle pas des hommes qui sont au foyer parce qu'ils sont au chômage hein, et parce qu'ils galèrent pour trouver un travail. Hein. La preuve, mon mari, là, il travaille maintenant. Moi, je ne travaille pas, mais c'est pas pour autant qu'avant c'était un gros glandu. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais moi, j'ai entretenu un homme avec qui j'étais pendant quelques mois. J'ai détesté ça parce que c'était un pauvre glandu. Il bouffait ma bouffe. Toute ma bouffe, j'avais beau faire des courses tous les jours, tout était bouffé le lendemain, il ne foutait rien, il me demandait d'acheter tel et tel truc tout le temps, il me prenait de l'argent en espèces dans mon porte-monnaie et ça je déteste, voilà c'est ça, pour moi c'est ça l'image que j'ai de l'homme au foyer parce que c'est l'expérience que j'en ai eue en fait et voilà pour moi ça me dégoûte en fait, j'aime pas ça du tout et je pense que même un mec assez testostéroné si j'ose dire voudra pas être homme au foyer. Je pense de nature, à moins d'être un homme qui est extrêmement proche de ses enfants et qui a envie de les élever parce que après tout pourquoi effectivement ce serait la femme qui élèverait les enfants à la maison. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est assez... je crois que je pourrais écrire une rédac là-dessus, ça me prendra la journée mais ouais je pourrais... C'est long comme sujet et effectivement ça peut faire débat donc... Mais non, enfin, pour moi je préfère en tout cas que s'il y en a un des deux qui travaille pas, c'est la femme. Et je dis pas ça parce que je suis une femme, c'est juste une vision que j'ai moi. Et voilà, je vous l'ai dit honnêtement. 10. Si tu étais un homme juste pour une journée, que ferais-tu? Bah voilà, je me taperais une super femme, je me taperais Christina Aguilera, donc si possible me mettre dans la peau de Matthew Rutler, qui est son fiancé actuel, ce serait pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de femmes hein, qui me font ce désir là mais elle, oui, Christina Aguilera, ça fait quand même un moment que j'ai envie de me la taper donc voilà, si j'étais un homme pour une journée c'est ça que je ferais. Ensuite, 11. Qu'est-ce qui représente plus la féminité pour toi, mentalement ou physiquement? Donc on va faire mentalement et physiquement. Donc physiquement, la féminité c'est prendre soin de soi, être toujours coiffée, maquillée, apprêtée.
Et sans faire aussi mon pauvre misogyne, pour moi c'est hyper important qu'une femme soit belle et qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle sente bon, qu'elle soit lavée. C'est vraiment 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 la base pour moi. Mais après, donc c'est ce qui représente pour moi la féminité physiquement. Et moralement, je pense que c'est les femmes qui sont sûres d'elles-mêmes, sûres de savoir qui elles sont et ce qu'elles valent, et qui ne se laissent pas faire par les hommes. Voilà, je dirais ça. C'est pas sans faire mon girl power machin, mais ouais, pour moi c'est ça, il faut que la femme n'est femme que si elle en a conscience, et qu'elle a conscience surtout de sa valeur en tant que femme parce qu'elle est femme. C'est pareil, je pourrais écrire une rédac, elles sont bien ces questions. Ensuite, la 12. Tâches ménagères que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Alors là, complètement pour les deux. Hein. Moi, mon mari passe l'aspirateur à la maison. Moi, je lave les toilettes, la salle de bain. Et en général, les surfaces, comme la cuisine. Et lui, il va plutôt faire les sols. Et ça, on s'est mis ça en fait. Parce que lui, moi, j'aime pas passer l'aspirateur. Ça me saoule, c'est la tâche que je déteste. Et comme moi, j'aimais bien faire la vaisselle, ben, on avait commencé comme ça. Et par contre, lui, comme pour lui c'est impossible de laver les toilettes, bah j'ai décidé de faire les toilettes et la salle de bain. Donc je pense qu'effectivement, étant donné que, qu'en plus je fais la bouffe, je fais plus que lui, mais déjà qu'il m'aide à faire l'aspirateur, le balai et les sols en général, c'est déjà vachement sympa parce que tous les mecs ne le font pas. Voilà, mon père n'a jamais aidé ma maman par exemple pour faire les tâches ménagères. Ceci dit, elle travaillait pas, donc elle avait plus le temps à la maison de faire ça. Donc bon, mais voilà. Ensuite, numéro 13. Que t'évoques ou que penses-tu de cette dernière phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est le genre de phrase que j'aime pas. Alors bien sûr, il se cache une femme parce que c'est elle qui l'a accouché. Et en plus, je parle en connaissance de cause. Mais je crois que ce qui fait l'essence d'un homme et l'éducation d'un homme, ce n'est pas que sa mère. Alors après, je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle déjà un grand homme? Et est-ce que vraiment c'est la mère qui a le plus compté dans son éducation et qui a fait de lui ce qu'il est devenu? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc après, il y a ses expériences personnelles, effectivement il y a l'éducation. L'éducation ne passe pas que par la mère, donc je suis pas sûre. C'est vrai qu'on voit toujours les rappeurs et les machins qui remercient leur mère, mais parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu une vie facile, ou ils avaient peut-être pas papa présent. C'est peut-être ça aussi, je pense, la raison pour laquelle ils sont toujours assez proches dans leurs paroles et tout ça de leur mère. Mais pour moi non, au-delà du fait, si on part du fait que c'est la mère qui accouche, évidemment, elle a une grosse part à jouer dans le fait d'avoir enfanté cette personne-là. Mais après, par exemple, un enfant adopté, sa mère l'a pas porté, hein, et pourtant elle aura un grand rôle à jouer dans son éducation et tout ça. Donc je sais pas, non, pour moi, je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fini les 13 questions de ce tag. J'ai trouvé ça super intéressant, alors je sais pas vous, mais maintenant j'ai hâte d'aller voir celui de Lauriane, donc je vais y aller tout de suite. Je vous embrasse tous et je vous reviendrai peut-être un peu plus tard pour une autre vidéo, ou de toute façon demain si j'ai quelque chose à vous filmer. Allez, gros bisous!